Et tout de suite, place avec l'invité du grand journal Média Morning. Et aujourd'hui, nous allons parler football avec Anas Brahal. Bonjour Anas. Bonjour Sana. Clap de fin de cette première journée de la Ligue des Champions. On ne parlera pas de phase de poule, mais plutôt de phase de championnat. Après 18 matchs disputés ces 3 derniers jours, qui a réussi son entrée en matière, qui semble retomber dans ses travers et quelles sont les surprises à retenir de cette première semaine européenne. Pour en parler, nous sommes en direct avec Abdelatif Drissi, journaliste sportif avec nous en direct depuis Toulouse. Bonjour Abdelatif. Bonjour Anas, comment vous allez ? Ça va très bien et vous, j'espère que vous avez vibré au rythme de cette semaine européenne parce qu'on a eu pas mal de bons matchs tout au long de ces jours. Première question, on va commencer en général. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format de championnat avec 18 matchs, forcément beaucoup plus de matchs pour les supporters, mais également beaucoup plus de matchs après pour les joueurs ? Disons que c'est vrai que au départ, ça fait un petit peu polémique parce qu'on sait qu'on est aujourd'hui dans une époque où on demande de plus en plus de charges aux joueurs. Il y a eu la dernière sortie médiatique de Rodri qui disait que il pensait que les joueurs allaient réfléchir de plus en plus à une potentielle grève. Mais bon, force est de constater que la Ligue des Champions a bel et bien démarré et que ce sujet-là, de toute façon, refera surface dans le futur, je pense. Après, sur le format, évidemment que ça chamboule un petit peu les codes et les habitudes des téléspectateurs, notamment avec les matchs du jeudi soir qui se sont déroulés hier. On doit dire que même pour nous observateurs, on n'a pas vraiment l'habitude de ça. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la manière d'appréhender ce nouveau format. On va dire effectivement qu'on passe d'une phase de poule classique à une phase où on est plus, on va dire dans un classement un peu plus abouti. Donc ouais, ça va être compliqué parce que l'entrée en matière, elle est pas la même. Et puis, on va dire le point positif entre guillemets pour les clubs un peu plus intermédiaires ou pour les clubs un peu moins huppés que le gros cylindre européen, c'est le fait de se dire que ce départ-là ne va pas forcément conditionner toute l'aventure européenne de ces clubs-là parce que il y a plus de matchs à jouer et il y a un peu plus de latitude. Si on regarde le nouveau format au niveau du classement pour accéder dans un premier temps pour les 16e de finale, voire pour les 8e de finale si on est très très bien classé. Donc voilà, c'est vrai que ça laisse un peu plus de chance à des équipes beaucoup moins bien dotées d'accéder à une seconde phase de cette Ligue des Champions. Donc voilà, le format, je pense que ce soit entraîneur, joueur, observateur, on navigue encore un petit peu à vue à ce niveau-là parce que voilà, c'est la première édition. Donc on attend de voir comment ça va se goupiller. Peut-être qu'on aura des très bonnes surprises à la fin. Peut-être que ça va se jouer à rien pour certains clubs ou peut-être que finalement ce format va encore plus accentuer les différences entre les gros clubs et les clubs, on va dire, un petit peu plus moyens. Vous avez parlé de surprise dans votre intervention, on en a vu une hier avec la victoire de l'AS Monaco face au FC Barcelone, malgré un scénario assez favorable pour les Monégasques. Le FC Barcelone qu'on attendait quand même assez conquérant après un début de championnat excellent, 5 victoires en 5 matchs, une attaque en feu et pourtant hier face à l'AS Monaco, on a senti que le club du Rocher a montré les faiblesses de ce Barça. Oui, après si on prend la dynamique des deux équipes, le Barça reste sur une très très bonne dynamique, notamment en championnat. Moi, je les ai beaucoup regardés avec l'impulsion d'Hansi Flick, leur nouveau coach. Du côté de l'AS Monaco, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais saison après saison, il y a quand même un bel effectif. En tout cas, dans un premier temps, à l'échelle de la Ligue 1. C'est vrai que nous, on était, en tout cas en France, énormément frustrés de voir l'AS Monaco soit rater ses entames de saison en championnat, ou soit ne pas très bien figurer en Coupe d'Europe, en tout cas sur ces dernières années. Là, force est de constater que l'entrée en matière, elle est très très intéressante et elle est vraiment prometteuse parce qu'effectivement, c'est une équipe qui a pu mettre en lumière certaines faiblesses du Barça, mais encore une fois, comme je l'ai dit en préambule, le Barça reste sur une très très bonne dynamique et surtout l'impression visuelle dégagée collectivement
et puis même par les individualités, que ce soit Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha dans une moindre mesure, Pedri aussi qui fait un très très bon début de saison en championnat. C'est vrai que voilà, l'AS Monaco a très très bien géré ce match. Effectivement, il y a eu aussi ce fait de match, on va dire l'expulsion de Eric Garcia qui conditionne le reste du match, mais quand même, je pense qu'on peut tirer un coup de chapeau à l'AS Monaco, en tout cas pour l'intention qu'ils ont pu mettre dans ce match, parce qu'effectivement, le carton rouge, c'est le tournant du match, mais je pense que c'est l'AS Monaco qui conditionne, ou en tout cas qui fait en sorte de mettre la pression sur le FC Barcelone, et c'est ce qui va découler par la suite, c'est ce fameux carton rouge, parce que si on regarde l'action de plus près, c'est sur une sortie de balle barcelonaise, et les Barcelonais font faute sur une perte de balle, sur un pressing très très intense et très étouffant des Monégasques. Donc voilà, cette victoire, je pense que ils sont allés la chercher, c'est totalement mérité pour ma part. Et voilà, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'AS Monaco, ça reste quand même, en tout cas à l'échelle de la France, un bel effectif. En Coupe d'Europe, ça reste un club qui a une histoire. Si cette victoire lors de cette première journée peut permettre d'offrir plus d'ambition à ce club-là, et ben il faut pas la refuser. Il faut jouer son bateau, parce qu'encore une fois, je le répète, voilà, il y a eu des manques criants du côté du FC Barcelone hier, certes, mais c'est l'AS Monaco aussi qui les a provoqués. On a parlé de la victoire ensemble de l'AS Monaco. Elle s'ajoute à deux autres victoires pour les clubs français, celle du Paris Saint-Germain hier face à Girona, et avant-hier, et hier soir celle de Brest face à Sturm Graz. Que pensent les observateurs de ce début de campagne des clubs français ? On attendait peut-être un bilan un peu moins intéressant parce que Brest joue sa première Ligue des Champions. On attendait peut-être Lille un peu plus intéressant face au Sporting il y a 2 jours. Au total, ça fait 3 victoires sur 4 matchs. Est-ce qu'on s'attendait à un aussi bon bilan après une journée ? Alors, je pense que du côté des journalistes et des observateurs en France dont je fais partie, je pense qu'on n'était pas beaucoup si on nous avait dit qu'on arriverait à ce scénario-là au bout de la première journée. Je pense que nous ne serions pas beaucoup à y croire au départ. Voilà. Faut savoir que voilà, les clubs français et la Ligue des Champions, ou du moins, ou plutôt plus globalement avec la Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc le bilan pour cette première journée, il faut être honnête, il est positif. Maintenant, si on prend les matchs un par un, ou en tout cas les clubs français un par un, évidemment que l'exigence et le bilan ne va pas être le même. Pour le LOSC, je pense que le Sporting, c'est une très belle équipe. Comme beaucoup de clubs portugais, c'est une équipe chargée d'histoire, mais je pense que sur le match de mardi, je pense qu'ils peuvent quand même beaucoup mieux faire, ne serait-ce qu'en termes de contenu. Évidemment, perdre là-bas au Portugal, il n'y a rien d'infamant, mais je pense que la gestion du match n'a pas été bonne. Côté PSG, par contre, on a été beaucoup à critiquer, entre guillemets, la victoire petit bras. Non pas forcément dans le contenu, parce que dans le contenu, le PSG est ultra dominateur, mais dans la capacité à matérialiser ces occasions et ces temps forts, ça a été très compliqué, même si voilà, en face, on a une équipe de Girona qui découvre elle aussi la Ligue des Champions et qui a quand même très très bien défendu sur ce match et qui a laissé quand même peu d'espace aux Parisiens. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, l'exigence qu'on a avec le PSG va être différente que l'exigence qu'on peut avoir avec le Stade brestois. Donc par rapport à ça, je pense qu'on peut en attendre plus du Paris Saint-Germain. Et ensuite, l'AS Monaco, bon, on en a déjà parlé. Pour le Stade brestois, on sait que c'est un début de championnat assez compliqué. C'est leur première participation dans la compétition. Et puis, moi, en tout cas, je pars du principe que dans la progression globale du club, on aurait pu dire que c'était un peu trop tôt de découvrir la Ligue des Champions à ce moment-là. Maintenant, ils y sont. Ils vont pas bouder leur plaisir, je pense. Et d'ailleurs, Eric Roy en a parlé en conférence de presse. Je pense que la première idée, c'est de prendre du plaisir, emmagasiner de l'expérience et du vécu européen. Et puis voilà, le résultat hier est positif. C'est une belle entrée en matière.
On sait qu'aussi, niveau recrutement, du côté du stade brestois, c'était un petit peu léger cet été. Et comme je l'ai dit, le début de championnat est poussif. On est sur une victoire en 4 matchs. Et donc, gérer le championnat et les joutes européennes à côté, sans parler des coupes nationales, ça reste compliqué, notamment à l'échelle de Brest. Voilà, je pense qu'en tout cas, du côté des observateurs en France, on va pas avoir le même regard qu'on peut avoir sur l'AS Monaco ou sur le PSG, par exemple. L'essentiel pour le Stade brestois, même si encore une fois, je dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux. Évidemment que le Stade brestois peut faire un coup et peut se hisser en 16e ou en 8e de finale. Évidemment qu'il faut y aller, mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel aujourd'hui pour le Stade brestois, c'est de faire bonne figure, d'emmagasiner de l'expérience et pourquoi pas réitérer cette participation à moyen terme. Mais voilà, encore une fois, si on analyse les clubs français les uns après les autres, l'analyse va différer parce qu'on a des réalités différentes. Voilà, l'AS Monaco, on peut les situer au même niveau que le PSG, mais le LOSC et encore plus le Stade brestois, ça reste des réalités complètement différentes. Mais bon, pour terminer là-dessus, l'entrée en matière des clubs français, elle est positive. Elle est positive. On va parler du tenant du titre de cette compétition, forcément, le Real Madrid, qui est rentré avec une victoire face à Stuttgart, 3-1. Une victoire, certes, sur le papier, mais dans le jeu, on a senti des Madrilènes un jeu beaucoup plus compliqué pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid, avec ce qu'ils ont montré depuis le début de saison et dans ce match face à Stuttgart, peut aller chercher un deuxième sacre consécutif et une 16e Ligue des Champions, on le rappelle? Bien sûr, ils ont l'effectif pour, ils ont un coach qui connaît parfaitement la compétition et qui l'a gagné à de nombreuses reprises. De toute façon, Anas, je ne vous apprends rien si je vous dis que la Ligue des Champions et le Real, c'est une histoire commune et c'est le club par excellence qui représente, on va dire, le symbole de la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Donc déjà, sur cet aspect-là, évidemment, et puis sur le reste, on sait que de par leurs individualités et de par leur expérience de la compétition, de par leur gestion des matchs, ils sont capables, même en jouant mal, parce que sur le premier match que vous citez face à Stuttgart, évidemment, le contenu est pas du tout suffisant, et ça s'inscrit dans la lignée de ce début de saison, avec beaucoup de critiques en Espagne. Moi, j'ai vu la plupart des matchs du Real en Liga sur ce début de championnat. C'est vraiment poussif. Il y a beaucoup aussi d'interrogations en Espagne sur la capacité à se connecter entre les offensives, donc entre Mbappé, Vinicius, Rodrigo. On sait qu'il y a déjà des petites critiques qui fusent, notamment à l'encontre de Kylian Mbappé, qui a scoré en ce début de saison, tout comme Vinicius, mais sur les derniers matchs, si vous regardez bien, la majorité des buts ont été inscrits sur penalty. Donc voilà. Après, voilà, quel enseignement on doit en tirer? Il faut, moi, avec l'expérience, j'ai compris qu'avec le Real Madrid, il fallait prendre énormément de recul. On sait très bien que les débuts de saison peuvent être poussifs. On sait très bien qu'ils peuvent gagner en jouant mal. On sait très bien qu'ils n'ont pas besoin d'être hyper dominants ou d'être hyper impressionnants sur le rapport de force qu'ils vont installer avec leur adversaire. On sait très bien que c'est une équipe qui est capable de subir et de venir punir l'adversaire comme ils l'ont fait face à City l'an dernier ou comme ils l'ont fait il y a 3 ans. Évidemment que le Real Madrid est un candidat très très bien placé pour défendre son titre. C'est une équipe qui connaît parfaitement la compétition. Et le Real Madrid, on sait que c'est un club, encore une fois, je le répète, qui n'a pas besoin de démontrer sa supériorité dans le jeu. Ils ont les individualités pour, ils ont le coach qui peut gérer le mental de ses troupes à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là. Et le premier match contre Stuttgart, il est totalement symptomatique de ce que je suis en train de décrire, sachant qu'en plus en face on a un adversaire qui fait un très bon match au niveau du contenu. Il y a un entraîneur, Sébastien Honest, dont on dit le plus grand bien en Allemagne. Mais voilà, en face, on a le Real Madrid et on a des individualités qui peuvent vous punir, même si vous êtes meilleur qu'eux collectivement.
Parfait, merci beaucoup Abdelatif Drissi. Peut-être rendez-vous la semaine prochaine avec la Ligue Europa, cette fois la semaine vitrine de la C3, là aussi qui va nous offrir quelques belles affiches européennes pour les passionnés de football. Merci à vous, vous étiez en direct de Toulouse pour ce bilan de la première journée de la Ligue des Champions. Merci à vous.